Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va faire nos émotions pour la semaine du 5 au 11 décembre 2022. Je dis bien décembre parce que sur certaines vidéos, je suis encore en novembre. Toujours le même principe, un son grave, un son médium et un son aigu que je vous joue. Vous écoutez ces sons et vous écoutez ensuite le tirage qui s'y rapporte pour le grave, pour le médium et pour l'aigu. Bien évidemment, vous gardez votre libre arbitre, d'accord ? Et si aucun son ne se dégage, ça veut peut-être dire qu'il y a des messages pour vous dans les trois sons. Aujourd'hui, ce sera avec le petit oracle de Gaïa, avec communiquer avec son ange gardien. Il a voulu sortir, lui, je pense qu'on ne communique pas assez avec nos anges gardiens. On est un peu bloqué en ce moment, je crois. Hein. Et évidemment, l'oracle de la lune. Et pour finir, sur le sentimental, je tirerai 3 cartes du grand oracle de l'amour. On est parti! Allez, pour les sons graves, on nous dit aime sans condition. Apprécie les belles choses de la vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Et oui, quand il nous arrive certaines choses, c'est pour nous apprendre des leçons, il ne faut pas l'oublier, d'accord ? Donc communiquer avec notre ange gardien nous dit quoi ? Mais il n'y a pas de hasard, hein, mes chers amis, il n'y a pas de hasard. Regardez comme elle est magnifique cette carte. Elle est sublime. Mes enseignements, bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. C'est cohérent, hein, puisque juste avant, on vous avait dit d'aimer les belles choses de la vie comme les épreuves, d'accord ? Donc c'est bien ce que je disais, ce sont des leçons qu'on nous apprend, qu'on nous enseigne pour qu'on en tire le meilleur et que ça nous mette sur notre bon chemin de vie. Alors ensuite, hein, qu'est-ce qui se passe ? Waouh ! Regardez-moi ça. On a l'abondance, on a le changement et on a l'épanouissement. Waouh ! Eh ben écoutez, les sons graves, ça vaut le coup de s'aimer complètement, hein, là, parce que honnêtement, je vois pas ce qu'on peut vous dire de plus. Hein. Alors, on a l'abondance qui nous dit profitez de cette période d'abondance autour de vous. Vous êtes entouré de possibilités et d'opportunités. Vous êtes ouvert et réactif à l'abondance autour de vous. Il y en a assez pour tout le monde. Je suis abondant et je suis entouré d'opportunités. C'est probablement pour ça hein, qu'on vous dit, il y a probablement des enseignements, il va falloir en tirer les leçons parce que tu as des opportunités qui s'offrent à toi et donc il faut aller dedans, d'accord ? Alors ça veut peut-être vouloir dire, ça me parle pas mal à moi, de se servir des expériences qu'on a réussies en se disant, ben voilà, c'est la même chose, pourquoi je devrais avoir peur de cette fois-ci alors que la dernière fois j'ai réussi, d'accord ? Ensuite, on a le changement qui est magnifique. J'adore cette carte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est vraiment sublime. Le changement qui vous dit « Accepte le changement. La vie, comme les saisons, est faite de changements. Profitez de cette vague d'énergie nouvelle planifiée à l'avance. Je vis joyeusement les changements et profite de ce regain d'énergie. » Waouh ! Eh ben, dites donc, c'est plutôt pas mal, hein. Et la dernière qui est l'épanouissement. Hein. Donc quand on a accepté ces changements, ben, en fait c'est toujours la même chose, hein. C'est toujours difficile de décider. Et une fois qu'on a décidé, tout s'enchaîne et on est dans l'épanouissement. On nous dit, n'abandonnez pas, vous avez choisi cela. Ignorez ce que les autres pensent ou disent à votre sujet. Ouvrez-vous et élevez-vous. Une personne qui peut jalouser votre succès. Fêtez vos victoires. Et oui, fêtez vos victoires, restez dans votre épanouissement. Si vous arrivez à cet épanouissement cette semaine, c'est parce que vous avez pris des risques, vous êtes sorti de votre zone de confort. Waouh, bah dites donc, quel beau tirage pour vous, les sons graves.
On va voir si le sentimental est équivalent. Je vous le souhaite en tout cas, hein, mais en tout cas cette semaine, n'hésitez pas à... Il y a eu un stop au niveau du sentimental. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort cette semaine, hein, à prendre des décisions, à les acter. Ok ? Je pense que je vais suivre le conseil aussi pour moi. Depuis le temps que je tergiverse. Il y a eu une trahison et il y a quand même de l'espoir. On a quoi en dos de deck ? Il va y avoir un regain. Donc pour certains et certaines qui ont mis un stop suite à une trahison, ou en tout cas qui ont pris ça comme une trahison, parce que attention, ça peut être votre mental qui vous a joué des tours, hein, d'accord ? On vous dit qu'il y a de l'espoir et qu'il y a un regain, d'accord ? Donc il va falloir être bien conscient de ce qui s'est passé et savoir si c'était de la réalité ou si c'était votre mental qui vous a joué des tours sentimentalement, ok ? C'est peut-être là que vous allez effectuer le changement d'ailleurs, hein. Allez, les sons médiums. Tiens, il me manque une... Qu'est-ce que j'en ai fait ? Étonnant, il me manque une carte ici. Je l'ai perdue. Bon. Eh bien, écoutez, on verra plus tard. Alors, les sons médiums, vous en avez eu 2. Défends l'équité. Reconnais en chaque forme de vie un égal. Respecte et défends ses droits. Et exprime ta créativité. Sois confiant ou confiante et exerce ta créativité de 1000 façons. Ok, d'accord. Donc, il y a quelque chose à créer chez vous pour cette semaine, d'accord ? Il va falloir faire attention à bien défendre votre créativité, ne pas vouloir correspondre à des clichés, à des schémas qui ne vous correspondent pas. Chaque forme de vie mérite d'être fêtée, célébrée, d'accord ? Donc, ce que vous allez créer, c'est une nouvelle forme de vie, d'accord ? Donc, fêtez-le, prenez-la comme quelque chose qui vous embellit, me dit-on, d'accord ? Le message des guides, c'est quoi ? Ah mais non, elle est là. En prenant les cartes, je l'ai déplacée. Ah, cool, ta mission de vie. Vous voyez, on vous montre bien de la faire avec le cœur. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Waouh! Bah dites donc, voilà, c'est ça, hein, être soi-même et fêter ce que l'on est. Respecte et défends ses droits, mais les tiens aussi. D'accord ? Respecte et défends ce que tu es. Waouh ! Oh là 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 là, quel beau tirage aussi. La croissance, la confiance et le nouveau commencement. Waouh, 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 waouh. Bah décidément, je ne sais pas ce qui va se passer cette semaine, mais alors, c'est très très beau, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la croissance ? Alors, on nous parle de quoi ? Rejetez la stagnation. Pour avancer, agissez. L'évolution est un choix. Attendez-vous à quelques souffrances alors que de grands changements se mettent en place. Ils font partie de la vie et ne peuvent pas être repoussés indéfiniment. Ils doivent avoir un but précis. Soyez courageux, vous vous épanouirez. Je choisis d'évoluer. Eh ouais, c'est joli ça. Je choisis d'évoluer si tant est que j'accepte d'aller vers ma mission de vie, évidemment. D'accord ? Et la confiance. Ayez confiance en vous. Développez votre confiance en vous et suivez votre joie. Vous pouvez compter sur vos propres capacités. Planifiez soigneusement pour l'avenir. C'est le début. Et je me fais confiance dans tout ce que j'entreprends. Waouh, waouh, waouh. Dites donc. Il y a une jolie croissance si on se fait confiance, hein. Et la troisième, c'est le nouveau commencement. Du coup, ça nous amène à quoi ? Ça nous amène à ce nouveau commencement.
Cette lune vous offre un nouveau départ. Votre voyage commence. Avancez vers de nouveaux horizons. C'est l'heure de mettre l'accent sur votre santé et votre bien-être. J'accepte le renouveau et je m'engage dans de nouvelles aventures avec joie. Eh bien, dites donc, je ne sais pas ce qui nous attend cette semaine, mais alors le tirage de l'oracle de la lune et de nos guides là, waouh, c'est un beau tirage, hein, franchement. Alors sentimentalement, est-ce que ça suit la lignée? Oups, ça saute. On a quoi? L'emprise. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'espoir aussi et l'illusion. D'accord. Bon, bah, décidément, les sentiments, c'est pas tout à fait ça. Ce qu'on recherche, c'est la tendresse. Hein. D'accord. Et le coup de foudre. Donc, on vous dit, et la légèreté, et il y aura du bonheur. Donc, il y a quand même des belles choses qui arrivent. Si tant est que cette semaine, vous arrivez à mettre l'accent sur ce que vous vivez. D'accord. Est-ce de l'emprise? Est-ce que vous vous bercez d'illusions? Mais l'espoir au présent, ça veut quand même bien dire que vous allez ouvrir les yeux. D'accord, sur une situation qui n'est peut-être pas juste et bonne pour vous, pour certains et certaines d'entre vous, évidemment, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Et que du coup, vous allez ouvrir les yeux et on ne pourra plus vous bercer d'illusions. Et vous allez enfin vous respecter, vous aimer et aller vers le coup de foudre et le bonheur. Hein. Waouh! Et une libération. Donc réfléchissez bien à votre situation sentimentale cette semaine, vous aussi, parce qu'il y a peut-être des améliorations à y apporter. Ça ne veut pas dire des séparations, on n'a pas eu la carte de la séparation, hein, d'accord? Allez, mes petits sons aigus, on nous dit quoi? Plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler, accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Bien, bah décidément. Donc s'il y a des choses nouvelles qui arrivent à vous, eh ben, il faut leur tendre les bras. Ensuite, communiquer avec son ange gardien nous dit « Je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi. Directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes. Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement, tu dois être patient. Et oui, par moments, quand les choses n'arrivent pas, j'en ai fait l'expérience plusieurs fois, et que comme je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de patience dans ce domaine, par moments, quand les choses n'arrivent pas, c'est que ce n'est pas le bon moment, c'est qu'il y a d'autres ou personnes ou situations qui ne sont pas prêtes. En fait, c'est pas forcément nous qui ne sommes pas prêts, mais c'est la situation ou d'autres personnes qui ne sont pas encore alignées à ce qui est juste et bon pour nous. Donc il faut être patient. Je sais, c'est très difficile. Je vous le confirme. Alors l'oracle, waouh, récolte, nourriture et libération. Waouh, regardez-moi ça, comme elles sont sublimes ces cartes. Alors, vous voyez, je pense que la situation n'est pas encore complètement pleine, enfin complètement aboutie, parce que la carte de la nourriture nous dit de nourrir notre corps, notre esprit et notre âme. Donc il y a encore des choses qu'on n'a pas encore explorées. Alors j'y vais, on va voir la 37 qui est la récolte, magnifique carte. Au fil des saisons, revient toujours le moment où les promesses du printemps se manifestent. Dans les champs en jachère dans lesquels nous avons semé, les cultures poussent et sont bientôt prêtes pour la récolte. Les arbres ont fleuri et voilà que les fruits sont mûrs. C'est l'heure de la récolte. Je me félicite de la concrétisation joyeuse de toutes les intentions que je me suis fixées. Donc vous voyez, cette semaine, on n'est vraiment pas loin de la réussite. Sauf que il faut aller vers la nourriture, d'accord ? C'est la carte numéro 7 qui nous dit, oui parce qu'un coup je lève mes lunettes, un coup je les enlève, donc alors choisissez de nourrir votre esprit, votre corps et votre âme, alimentez vos valeurs. Si vous ressentez de l'envie ou de la jalousie, ces sentiments révèlent la faim, le manque qui vous tenaille. Faites attention à votre santé. Je choisis de me nourrir et de prendre soin de moi. Voyez, pour éviter d'être en colère parce que les choses n'avancent pas assez vite à votre goût, d'accord ? Apprenez des choses sur la situation. Allez chercher dans vos expériences passées. Appuyez-vous sur ce que vous savez déjà, ok ?
Et derrière, on a une jolie libération. Donc, c'est un travail de pas très long à faire, hein. Mais la libération, elle arrive cette semaine. Lâche-le, il est temps pour vous de libérer tout ce qui ne vous sert plus. Les vieilles habitudes négatives n'ont plus lieu d'être, car le profit que vous en tirez n'est plus suffisant. Vous êtes prêt à faire de la place pour tout ce qui est plus grand, plus lumineux et réellement aligné à vous. Je me libère facilement de tout ce dont je n'ai plus besoin. Waouh! Vraiment, j'adore ce tirage cette semaine. Pour les 3 signes, là, il y a vraiment une évolution, je ne sais pas s'il y a longtemps que vous me suivez, mais peut-être que c'est tout le travail que nous faisons ensemble depuis quelques temps. Mais franchement, c'est une semaine où il va falloir être très très attentif aux changements, aux nouvelles opportunités, à ce que nous sommes réellement, en accord avec soi-même. Allez, le sentimental nous dit quoi ? Allez, qu'est-ce qu'on nous propose pour les... Hop, ça... Ah bah aussi, le feu rouge. Décidément, c'est pas le sentimental qu'il va falloir... il y a une nouvelle rencontre. Waouh. Ok, vous avez mis un stop à une histoire qui était pas juste et bonne pour vous, hein. Et on a le coup de foudre la rencontre qui arrive et le coup de foudre derrière, d'accord ? Donc c'est plutôt avec beaucoup de sincérité, ce sera une jolie relation avec beaucoup de sincérité, d'accord ? Il y aura plus de solitude, il y aura de la sensualité, il y aura de la concrétisation. Waouh, et vraiment une réelle attirance, hein. Waouh, je sais pas si vous avez tout bien vu, mais regardez-moi ça, hein. Il y a une réelle attirance dans cette nouvelle relation. Eh ben, je vous le souhaite, hein, mes chers amis. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Gratitude infinie, je vous aime.